Je ne dois pas perdre. Je ne dois pas perdre contre lui. Changement de joueur dans l'équipe de Kaijo. Qui c'est? Tu sors du terrain. Il est dedans! Il a fait une passe! C'est la fin du deuxième carton. Ils sont revenus à égalité. Ces 5 joueurs forment une machine parfaitement huilée. J'avoue que je ne vois pas bien comment on peut les contrer. Mais ça ne doit pas nous empêcher de marquer. On se battra jusqu'à la mort, c'est clair? Ouais! Il recule encore! Je le vois parfaitement. Il l'a stoppé. Kasamatsu a réussi à contrer Kuroko. Et vous n'avez encore rien vu. Ne sous-estimez jamais les joueurs de Kaijo. Demain, on retrouve Kaijo pour les demi-finales. On les a déjà battus, c'est vrai, mais il ne faut pas les sous-estimer. Excuse-moi, coach. C'est la première fois qu'on affronte Kaijo. Tu confonds sûrement. Bien sûr que si, le coach a raison. On a déjà rencontré cette équipe. Mais pas en match officiel, c'est ce que tu veux dire. Exactement. J'ai surpris une conversation quand on est allé voir le match de l'interlycée entre Kaijo et Toho, après notre stage. Ah, Seirin. Ouais, je connais le nom. Même s'ils ont déjà battu Kaijo, ils ont été éjectés de l'interlycée, non? En fin de compte, les joueurs de Kaijo sont quand même plus forts. Évidemment, on ne joue pas au basket pour les trophées. Mais il faut reconnaître que ce type avait raison. On a battu Kaijo qu'en match amical. Et ces rencontres ne servent qu'à se préparer pour les championnats. Je me fiche qu'on s'impose en match amical. Le plus important, c'est de gagner les rencontres en championnat. Eh merde! Il me tue ce mec! Il a un don pour prévoir les rebonds ou quoi? En rebond offensif, il est toujours le premier sur le ballon. Ce numéro 9 est un poison. Il fait systématiquement écran pour empêcher Kagami de sauter. Oh, ils sont redoutables. Ayakawa! Interruption! Faute du défenseur numéro 7 blanc. Un lancer franc accordé pour les bleus. Ouais! Super, Kobori, bien joué. C'est trop bête. Merde! Teppei Kiyoshi. J'admets que tu es bien plus fort que moi dans tous les aspects du jeu. Mais je ne perdrai pas contre toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a plus envie de gagner que vous. On est tous remontés à bloc. Vous n'arriverez pas à mettre à mal notre détermination. On prend ce match comme une revanche. Vous nous avez battus la dernière fois, ce qui fait de nous les challengers. Enfin pour toi, c'est différent parce que tu ne jouais pas encore dans cette équipe. Mais on ne peut pas perdre contre des gars qui n'ont aucune motivation particulière. Tu pourrais répondre quelque chose, espèce d'abruti. Aïe! Il critique ton équipe et te balance des saloperies à la figure et toi tu mouftes pas. Ben, c'était pas dit très gentiment, mais il y avait un fond de vérité, non? Ils sont très forts, ça c'est sûr. T'as déjà oublié ce que tu nous as dit hier soir? T'es pas croyable. Tu vas donner raison à un adversaire, cœur d'acier? Bon, excuse-moi.
Mais par contre, ne m'appelle plus comme ça. Et le général sans couronne, il est resté à la base faire un sieste? Bah- On peut pas dire qu'il ait brillé jusque-là. Oublie aussi ce surnom, s'il te plaît. Où est passé le Tepei teigneux qui a tenu tête à Mura Sakibara, cœur d'acier? Tu m'écoutes pas, là? Arrête! Il va falloir te réveiller maintenant, cœur d'acier! Sérieusement? Cœur d'acier, cœur d'acier, cœur d'acier, cœur d'acier. J'ai dit de plus m'appeler comme ça! Capitaine ou pas, tu vas t'en prendre une! Si tu veux pas te retrouver à l'hosto, m'appelle plus comme ça! Et d'ailleurs, c'est celui qui dit qui est! C'est tout ce que tu trouves à répondre, de mieux en mieux. C'est pas moi qui les laisse marquer les 3 poils depuis tout à l'heure! Ah, parce que t'es plus efficace que moi, peut-être. On intervient avant qu'ils en viennent aux mains. Mieux vaut rester en dehors de ça, ils finiront par se calmer. C'est encore pire qu'Izuki! Tu te rends compte de ce que tu dis? T'as pris un ballon sur le coin de la tête ou quoi? Allez, c'est pas grave, on est toujours devant. Ah ouais, ils sont super vénères là quand même. T'inquiète pas pour ça. Concentre-toi plutôt sur ton jeu, le match va reprendre. Ça leur arrive régulièrement de se prendre la tête. Oh. Enfin, depuis l'arrivée des nouveaux, cette année, ils se sont un peu calmés. Mais l'an dernier, c'était n'importe quoi. Ils arrêtaient pas. Hein? Ça a pas plombé le moral de l'équipe? Non, tu sais ce qu'on dit. Plus on est potes, plus on s'engueule. Et puis, c'est grâce à eux qu'on est allé en demi-finale, alors que l'équipe est encore toute jeune. Ils répondent présent quand on a besoin d'eux. Je n'ai pas oublié. Il n'y a que maintenant que je peux jouer avec cette équipe. Après, il sera trop tard. Tu rêves. J'en suis conscient, Yuga. C'est notre premier vrai match contre Kaijo. Pour moi, ce ne sont pas des challengers. Ouais! C'est bien lui le patron! Nos chemins se sont croisés, mais pour moi, ce n'est pas la revanche de Kaijo. C'est même plutôt l'inverse. Après tout, on n'a pas réussi à tenir notre promesse cet été. L'enfoiré! Il a chopé le timing! La victoire est notre seul objectif. Il l'a stoppé! Il a réussi à bloquer le tir de Moriyama! Bien joué, Yuga. Allez, faut contre-attaquer! Après son écran, il est passé à l'extérieur pour revenir dans la raquette. Pas trop mal, je tapasse. Ouais, merci, ton écran n'était pas dégueu non plus. Qu'est-ce que je te disais? Ils font vraiment la paire. Ils sont forts. La détermination des joueurs de Kaijo est impressionnante. Pour autant, niveau mental, ceux de Seirin n'ont rien à leur envier. Coach, vous devez me faire entrer! Vas-y, Kagami. La vache, Seirin et Kaijo en sont déjà au 4e carton. Je suis le seul à avoir trouvé ce débriefing interminable. On avait beaucoup de points à aborder après notre dernier match. Ce n'était pas une perte de Je temps. suis pressé de voir qui on va affronter en finale. Quelle que soit l'équipe, ce sera un match d'anthologie. Ils en sont où? Depuis la fin du 3e quart-temps, c'est Seirin qui a l'avantage au score. Tiens, t'as vu là-bas? Regarde. Oh! Ils ont l'air super forts. Ce sont les premiers à s'être qualifiés pour la finale. C'est l'équipe ultime, le lycée Rakuzan. Leur capitaine est encore en seconde. C'est Seijuro Akashi de la génération miracle. Génial!
On continue de faire la loi dans le 4e quart-temps. Il faudra se méfier de ce numéro 7. Vous avez vu comment il s'est débarrassé de son double marquage? Une passe sur lui et hop, direct dans le panier. Une action simple mais pour le moins efficace. Cette phase de jeu prouve ce qu'on soupçonnait déjà. Les mecs de Seirin sont balèzes. Alors, qu'est-ce que t'en dis, Akashi? Oui, ça joue bien. De toute façon, ils n'ont pas atteint ce stade de la compétition par hasard. On a du mal à croire que l'équipe existe depuis seulement 2 ans. Kaijo a aussi une formation solide, mais sans Ryota, ses partenaires n'ont quasiment aucune chance. D'après nos gars qui ont regardé le début du match, il est sorti sur blessure. Ça ne l'a pas empêché de faire une brillante démonstration de sa nouvelle technique pendant 3 minutes. Vu le niveau des 2 équipes et en prenant en compte le fait que Ryota ne peut plus utiliser sa fameuse botte secrète que durant 2 minutes, pour moi, le match est plié. Normalement, on ne peut pas perdre avec 15 points d'avance. Bien sûr, nos adversaires vont se battre jusqu'à la dernière seconde, mais avec un écart de 15 points, même si Ryota utilise sa copie parfaite, son équipe ne pourra pas recoller au score en seulement 2 minutes. On devrait rester devant jusqu'à la fin de la rencontre. Plus que 5 points, et c'est échec et mat. Coach. Rebond. Il a pris le dessus. Kaijo n'a pas dit son dernier mot. Il est pas question de vous laisser gagner. Comptez pas sur nous pour baisser les bras. Vous pouvez déjà rentrer au vestiaire, vous recollerez jamais. Allez, les gars, c'est encore possible de gagner. Je vous en supplie, les gars. Accrochez-vous. On peut y croire. Hayakawa, Moriyama, Kobori, Nakamura, Kasamatsu. Si on a échoué à l'interlycée contre Toho, c'est ma faute. Je suis vraiment désolé. Imbécile, ça va pas me dire ça. Tu es notre race, mec. Est-ce que t'as déjà entendu l'un de nos joueurs se plaindre de toi après un match? Le rôle de l'as est de faire gagner son équipe. Mais quand on perd, ce n'est pas à toi d'en assumer la responsabilité. Cette charge revient au capitaine. Toi, tu dois continuer à aller de l'avant. Allez, oup! Ils ont 15 points d'avance! La situation devient critique pour Kaijo! Non, c'est beaucoup trop tôt, reste assis. Non! J'y vais! Il reste 4 minutes. T'es conscient que dans ton état, si tu forces plus de 2 minutes, tu risques de garder des séquelles toute ta vie. Coach, mon rôle est de faire gagner l'équipe, n'est-ce pas? Si vous ne me faites pas rentrer maintenant, on va perdre. Et je sais que je le regretterai toute ma vie. Vous savez pourquoi? Parce que j'aime trop cette équipe. Et qu'elle compte sur moi. Oh bon, c'est d'accord. En revanche, si j'estime qu'il y a le moindre danger pour toi, je te ferai sortir immédiatement sans me demander ton avis. Compris, coach. Merci. Changement pour Kaijo et changement pour Seirin. Coach. C'est pas un peu tôt pour faire rentrer Kuroko? Son shoot fantôme a été contré plus tôt dans la rencontre. Face à Kaijo, ses techniques de détournement d'attention n'ont pas leur efficacité habituelle. C'est aussi ce que je pensais, mais Kuroko a insisté. Notre équipe a 15 points d'avance, on devrait attendre avant de faire un changement. Non, au contraire. Je dois rentrer si on veut vaincre qui sait. Rien n'est plus dangereux qu'un joueur de la génération miracle en difficulté. Tu es sans nul doute celui qui connaît le mieux la puissance de la génération miracle. C'est pourquoi je compte sur toi, Kuroko. Les dés sont jetés. Il faudra tenir jusqu'au bout. C'est toi, l'as de Kaijo, qui sait. Il reste 4 minutes avant le coup de sifflet final. À toi de jouer. Arrête de pousser. Dépêche, le match est presque terminé. Faudrait savoir, t'avais dit que c'était pas grave si on le loupait. Oui, eh ben j'ai changé d'avis. Finalement, je veux voir les dernières minutes de la rencontre de mes propres yeux. Hé, doucement. On arrive au bon moment.
Tous les joueurs importants sont sur le parquet. C'est maintenant que ça va se décider. Kaijo était sur le point de s'effondrer. Encore un peu et ses joueurs auraient laissé Seirin s'envoler au tableau d'affichage. La rentrée de Ryota va leur redonner le moral. Le seul problème, c'est qu'il reste 4 minutes alors qu'il ne peut utiliser sa copie parfaite que durant 2 minutes. Même s'il fait un sans faute. Il ne pourra jamais remonter une telle différence de points à lui tout seul. Vu la situation, je ne vois vraiment pas ce qui pourrait nous empêcher de gagner ce match. Mais alors, pourquoi ne suis-je pas tranquille? Ah, te revoilà enfin, j'y croyais plus. On va se... Oh. Kagami? Ouais, on pourra pas se permettre la moindre seconde d'inattention pendant 4 minutes. Exact. Qui sait est déterminé. Il ne nous laissera pas respirer. Jusqu'au coup de sifflet final, tout peut arriver dans ce match. Surtout restez concentrés! Gardez les mains en l'air et communiquez! Ouais! Ici! Le revoilà! Qui c'est le champion de Kaijo? Ouais. C'est moi, l'as de Kaijo. C'est à moi qu'il revient de faire gagner l'équipe. Je ne veux plus qu'on perde. Pas à cause de moi. J'offrirai la victoire à mes partenaires. Impossible. Je vais battre Seirin. Personne ne m'en empêchera. Il a utilisé les yeux de l'empereur d'Akashi, puis a enchaîné avec un drive éclair à la façon d'Aomine. C'est... la copie parfaite. La vache! T'es toujours aussi bon, c'est clair. Mais ça... je m'y attendais parce que je sais de quoi t'es capable. Voilà pourquoi... il leur faudra plus pour m'impressionner. Kagami! C'est parti pour le contre! Qu'est-ce qu'il fait? Maintenant! Un line-up! Il a combiné l'aisance d'Aomine avec le style d'interception de Murasakibara. Il a stoppé net le contre de Kuroko et Kagami. Allez, faut revenir en défense! Je rêve ou quoi? Il a copié la passe de Tetsu à la perfection. C'était super bien joué, Komori. Merci. Allez! Je donne tout jusqu'à la dernière seconde. La victoire peut pas nous échapper. Voilà donc de quoi est capable un joueur de la génération miracle qui se joue à fond. Il nous met la misère, là. C'est hallucinant. Il arrive même à imiter les passes si particulières de Kuroko. On est mal. Ce monstre n'a aucune limite ou quoi? Il a attaqué d'entrée de jeu en sachant pertinemment qu'il restait encore 4 minutes de match. Il a pas du tout l'air de vouloir s'économiser, c'est très étrange. En effet. Il ne faut pas espérer une baisse de rythme chez lui. À mon avis, il va mettre le paquet jusqu'à la fin. Même si la copie parfaite est terriblement éprouvante pour l'organisme, visiblement il se dépense moins que durant la première mi-temps. Du coup, il espère tenir jusqu'au bout. S'il y parvient, il peut renverser la situation. Je crois qu'on les a sous-estimés. Si on veut remporter ce match, il va falloir trouver le moyen de contrer sa copie parfaite.